Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous vous sentez bien. Et si c'est pas le cas, j'espère que à la fin de cette vidéo, vous aurez peut-être des compréhensions différentes. Et ouais, des compréhensions différentes qui vous aideront au quotidien. Si vous entendez ronronner, c'est que j'ai ma chatroune qui est là, qui j'ai dû réenregistrer la vidéo parce qu'elle miaulait trop. Donc elle a décidé de se poser en chassistante en chef. Voilà. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de l'importance du taux vibratoire. En quoi être vigilant à son taux vibratoire avait un impact concret dans notre vie. Et donc, là, je vais vous proposer une vidéo qui va corréler, qui va être en relation avec ça. Parce que, et ben forcément, dans la vidéo, je vous avais dit, voilà, il fallait être vigilant à ses pensées et à ce qu'on dit. Et donc je vais aller un petit peu plus loin dans cette vidéo-ci en vous parlant du poids des mots. En quoi les mots ont un impact, en quoi les mots ont une vibration et ont un impact direct en fait dans votre vie. Alors, juste pour info, si vous cherchez comment dire, des données, des éléments scientifiques, vous ne trouverez pas ça sur cette chaîne. Il y a énormément de recherches qui sont faites, il y a une conscience qui s'élargit de plus en plus, on s'ouvre de plus en plus à des choses qui étaient inaccessibles il y a encore quelques décennies comme le quantique, etc. Donc je vous laisse faire vos recherches. S'il y a des bribes d'infos dont je me souviens, euh, je vous mettrai les références. Allez voir sur la plateforme Gaïa en fait. Hein. Il y a énormément d'explications par rapport à ça. Donc la plateforme Gaïa, vous pouvez. Je suis pas en partenariat avec eux. Mais voilà. Alors en quoi le poids des mots est important? Je vais vous donner des petits exemples concrets que l'on vit au quotidien tous les jours. Euh, Par exemple, vous avez peut-être déjà vécu ça. Si vous commencez par dire, je sais pas, dans la journée, en début de journée, ah ouais, je suis fatiguée, et vous répétez cette phrase encore et encore, et ben, peut-être que vous avez déjà senti que vous vous sentiez de plus en plus fatigué, en fait. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que, alors, on a notre corps physique, comme vous, c'est moi, et on a aussi un corps divin, un corps supérieur. Donc il a plusieurs noms, on peut l'appeler le soi divin, on peut appeler le moi supérieur ou la présence je suis. Et donc la présence je suis, c'est votre vous divin, c'est votre vous non incarné, qui fait le lien entre le monde céleste et vous. Vous me dire c'est perché. Ça dépend de quel point de vue on se place. Et donc, euh, nous sommes notre nous divin incarné sur Terre. Ok, nous avons un corps physique qu'on peut toucher, nous avons des émotions, nous avons des émotions, des ressentis, et c'est tout à fait propre à l'incarnation. Et donc, quand on fait appel, parce qu'à l'école, on nous a appris à conjuguer le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, etc. etc. Sauf qu'on ne nous a pas donné les clés que de dire je suis avait un impact en fait. Parce que quand vous dites une phrase qui commence par je suis, c'est comme si vous demandiez à votre vous divin, votre présence je suis, d'incarner ce que vous demandez. Par exemple, je suis fatigué. Vous demandez littéralement à votre présence divine d'incarner la fatigue. Je suis en colère. Vous demandez à votre présence divine de vous envoyer des énergies de colère pour l'incarner. Donc, plus vous employez le terme je suis, plus c'est comme si vous demandiez à incarner la chose en question. Je suis triste, je suis en colère, je suis fatiguée, je suis pauvre, je suis nulle, je suis bête. Parfois, on ne se rend pas compte, mais ça peut être des petites choses anodines. Ah oui, j'ai oublié mes clés. Ah ouais, mais je suis complètement nulle. Ah, je suis complètement bête. J'ai oublié. Ou je suis complètement bête, j'ai mal lu telle phrase. Ce genre de petites choses un impact sur votre taux vibratoire et votre vibration. Attendez, j'ai mon chat qui est là. Et donc, euh,
une fois qu'on a ça en conscience, ben ouais, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on dit, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a tellement l'habitude, on est tellement programmé à employer le je suis à, pas à tort ou à travers, mais sans avoir réellement la conscience de l'impact que ça a sur nous, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire à la place? Alors déjà, dans la vidéo précédente sur le taux vibratoire, si voilà, si vous dites une phrase et que vous vous rendez compte que cette phrase-là vous plombe plus qu'autre chose, vous pouvez tout simplement dire j'annule et j'efface ce que je viens de dire. Vous pouvez, c'est une option. Ou sinon, ce que je fais moi au quotidien, ce que je vous partage là, c'est ce que je fais moi au quotidien, d'accord? Les rituels, parce qu'on m'a posé la question, je fais un aparté, les rituels, les raisonnements, les questionnements, c'est des questionnements que j'ai eus, c'est des rituels que je pratique au quotidien, et donc c'est pour ça que je vous les partage en fait. Et donc moi-même j'ai dû me reprogrammer par rapport à ça, par rapport à ce fameux je suis que j'employais aussi comme tout le monde en fait. Je suis fatiguée. Et donc, eh ben, j'ai commencé par remplacer le je suis par je ressens. Donc un certain matin, quand je me lève avec en ressentant de la fatigue, je me dis ah ouais, je ressens de la fatigue aujourd'hui. Et le fait de ressentir, c'est comme si on prenait de la distance avec, on ressent, c'est un état de ressenti et non plus d'incarnation. On n'incarne plus la fatigue et juste on la ressent. On la ressent dans le corps, on peut la ressentir dans le corps physique, on peut la ressentir mentalement, mais on ne l'incarne plus. Donc essayez d'être vigilant par rapport à ça, de prêter attention à ça. Et vous allez voir qu'on emploie le je suis absolument à tort et à travers. Et c'est une réalité. Et essayez de prêter attention à ça. Juste observez, observez-vous. Et si vous vous entendez dire ah ben je suis en colère, prenez de la distance, effacez. Et vous pouvez dire je ressens de la colère. La colère, on la ressent. On peut choisir de l'incarner, hein, ça c'est, c'est votre choix, tout est choix. Mais quand on se place en tant que avec un peu plus de détachement par rapport aux émotions et qu'on se laisse tout simplement traverser par elles et qu'on ne s'accroche plus à elles, déjà, ça nous allège énormément. Donc, vous pouvez dire, voilà, je ressens de la fatigue, je ressens de la colère, je me sens fatiguée, je me sens en colère, je me sens triste, plutôt que je suis triste. Par contre, à contrario, vous pouvez choisir ce que vous voulez incarner. Chaque jour, après votre méditation, après ce petit temps d'observation, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez incarner. Si vous voulez incarner la joie, je suis joie, je suis paix, je suis amour, je suis légèreté, je suis sérénité, je suis liberté. Vous pouvez choisir tout ce que vous souhaitez incarner en fait durant une journée. Et vous pourrez ressentir que votre vibration a changé. Et pour vous donner une anecdote, il y a quelques mois de ça, non, ça remonte déjà. Ça remonte. Euh, quand je me suis. Quand j'avais été à l'école d'hypnose, euh, j'ai une de mes camarades qui voyait les auras des gens. Elle voyait les auras. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire un test. Expérimentons. Et donc, avant d'y aller, donc je fais mon ancrage, mon alignement, je m'aligne, etc. Et puis, je dis, tiens, je vais choisir d'incarner l'amour aujourd'hui. Donc, je suis amour. Je suis amour et je diffuse de l'amour. Et donc, je vais à l'école. Et puis, pendant la pause, on est côte à côte. Et je vois qu'elle me regarde comme ça. Et puis, elle est en train de se marrer, là. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, elle me dit, t'es amoureuse, toi? Et je lui dis, bah, je suis amoureuse de la vie. Et elle me dit, non, non, t'es amoureuse, toi. Et je lui dis, pourquoi? Parce que tu vois du rose tout autour de moi? Et elle me dit, oui. Donc, vous voyez que le fait de choisir ce que l'on veut incarner en disant tout simplement je suis a un impact
sur notre aura, sur notre vibration et sur notre taux vibratoire. Donc, ce que je vous propose, si vous entendez du bruit, c'est que mon chat a décidé de jouer. Ce que je vous propose, c'est d'être vigilant par rapport à ça. Et d'essayer au mieux, on fait au mieux toujours, hein, quand vous sentez que, voilà, les vieux réflexes reviennent, de juste dire, ok, j'efface et non, j'efface ce que je viens de dire et je ressens la fatigue, je ressens la colère. Et vous verrez que vous allez vous reprogrammer, et ce sera naturel, cette, cette nouvelle façon de faire. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des partages, n'hésitez pas à les faire dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Puis je vous partagerai aussi dans d'autres vidéos différents tips que j'utilise et qui changent ma façon de vivre pour le mieux. Et j'espère qu'elles vous aideront aussi. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et oui, prenez soin de vous, tout simplement.